Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des matchs de Ligue des Champions du 4 octobre 2022 avec les groupes A, B, C et D. Donc, on va commencer par le premier groupe. On va commencer avec le match Ajax-Napoli. Donc, match à 21h. On va pouvoir le voir. Je vous présente le classement. Donc, on a Naples premier avec 6 points, Liverpool deuxième, 3 points, Ajax troisième, 3 points et Glasgow Rangers quatrième et 0 points. Donc, c'est un match à double confrontation. Donc là, ça va être Ajax-Napoli et dans 15 jours, Napoli-Ajax, match retour. Donc, ce week-end, l'Ajax a fait match nul un partout face aux Eagles, tandis que dans le même temps, le Napoli a gagné face au Torino 3-1. Donc, Napoli est toujours en tête de la Série A. Donc, pour ce match-là, je vois quand même une victoire de l'Ajax ou match nul avec plus de 1,5 but dans le match. Je pense que l'Ajax en Ligue des Champions à domicile va réaliser quelque chose. Ok. Et ce match va être très important pour eux pour rester dans la course euh, des deux premières places. Ok. Deuxième rencontre, on va voir Liverpool-Glasgow Rangers. Donc Liverpool, ce week-end, a été encore accroché par Brighton. Après avoir été mené 2-0, ils sont revenus, puis passés devant, mais se sont fait égaliser dans les dernières minutes. Tandis que les Glasgow Rangers, eux, ont gagné 4-0. Ils sont toujours premiers au classement du championnat d'Écosse. Donc pour ce match-là, je pense que Liverpool, comme on voit, a besoin de ces 3 points pour rester dans la course à la Ligue des Champions pour la qualification. Je pense que la Rangers de la Ligue des Champions, c'est quand même un pas supérieur. Donc je vois une victoire de Liverpool avec plus d'1,5 but dans le match. Et je mettrai aussi peut-être aussi plus de 0,5 but à la mi-temps, première mi-temps. Ok. Donc maintenant groupe B, donc Club de Bruges qui a gagné ce week-end 3-0 et face à l'Atlético Madrid. Victoire sur la pelouse de Séville 2-0. Bon, après Séville, cette année, c'est pas pareil. C'est pas une grosse équipe. Ils ont perdu quand même pas mal de monde. Je vois, comme on peut le voir sur le classement ici, on voit que le club de Bruges est premier de ce groupe avec 6 points, qui a battu notamment le Bayer Leverkusen et est allé gagner 4-0 à Porto. Donc je pense que toujours dans la confirmation, ils vont chez eux à réussir à poser des problèmes à l'Atlético Madrid. Donc je vois victoire de Bruges ou match nul. Voilà. Après, dans la deuxième rencontre de ce groupe, Porto-Leverkusen. Donc Porto a gagné ce week-end 4-1 face à Braga, donc qui était invaincu jusqu'à là. Et tandis que de même temps, le Bayern Leverkusen s'est fait écraser au Bayern Munich 4-0. Le Bayern Leverkusen qui va très mal en championnat, qui est 17e. Ok. Mais en Ligue des Champions, comme on peut le voir, ils sont toujours dans la course. Ils ont gagné 2-0 face à l'Atlético. Et moi, je vois bien une petite surprise quand même. Je pense que Leverkusen, pour s'oxygéner du championnat, et peut-être la Ligue des Champions va leur donner un bol d'air. Donc je vois bien un match nul ou une victoire de Leverkusen, ouais, ouais, avec moins de 3,5 buts dans le match. Voilà. Poule C, donc Bayern Munich pardon, contre le Victoria Plzen. Donc le Bayern a écrasé le Bayer Leverkusen, comme on a pu le voir tout à l'heure, 4-0.
Donc en plus, ils ont pu faire tourner, sortir pas mal de joueurs au bout de la 60e minute. Donc ils seront opposés au Victoria Plzen qui a fait match nul ce week-end. Je pense que sur ce match, on peut voir une victoire du Bayern de Munich. Voilà, hein, je pense que le Bayern de Munich, après sa victoire face à l'Inter, face à Barcelone, je pense qu'ils vont vouloir engranger le maximum de points face à cette double confrontation face au Victoria Plzen. Et je pense que le Bayern va gagner ce match avec plus de 2,5 buts dans le match. Et je mettrai aussi plus de 0,5 buts mi-temps. Dans l'autre rencontre, on va pouvoir voir l'Inter de Milan face au FC Barcelone. Donc en ce moment, l'Inter de Milan a perdu 2-1 ce week-end chez eux face à la Roma. Ils sont sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs en championnat. Difficile pour l'Inter de Milan. Lukaku est blessé en ce moment. Et le FC Barcelone, quant à lui, a gagné 1-0, encore avec un but de Lewandowski qui porte son total à 12 buts depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Je crois 12 ou 13 buts. Donc, a pris la première place du classement. Donc, je pense que le FC Barcelone a besoin de ce match-là. Donc, ça va être un match un peu compliqué quand même. Ils réussissent bien à l'Inter de Milan. Je vois bien plus de 1,5 but dans le match. Voilà, c'est très difficile à pronostiquer ce match-là. Je vois quand même une victoire de Barcelone euh, sur la pelouse de l'Inter, parce qu'ils avaient fait un bon match contre le Bayern de Munich et ils ont pris 2 buts en seconde mi-temps. Je pense que avec Lewandowski, ça y est, qui a trouvé ses marques, je pense une victoire de Barcelone ou match nul. Voilà. Poule D maintenant à Marseille Sporting Lisbonne à 18h45. Alors là, ce match-là, Marseille qui, en championnat, a encore gagné 3-0 ce week-end. On a pu voir aussi, pareil, qui a fait pas mal tourner. Tudor a fait tourner en seconde mi-temps. Sanchez n'est pas rentré, donc est-ce qu'il va être à court de forme? Je pense qu'il va jouer ce match et Marseille va en avoir besoin. Face à cette équipe du Sporting qui a gagné 3-1, qui a eu un début de championnat très difficile, mais qui en Ligue des Champions tourne est à 6 points, hein, comme on peut le voir. Marseille, lui, quant à lui, est à 0 points. Donc, Marseille a marqué 0 but. Je pense que ce match-là, c'est maintenant ou jamais pour Marseille. En sachant que voilà, le Sporting, s'il réalise une belle performance à Marseille, peut envisager la qualification presque. Sur ce match-là, je pense que Marseille va marquer. Plus de 0,5 but mi-temps. Je vois bien en contre le Sporting, ça va très vite devant. Je mettrais bien un match nul ou victoire du Sporting. Je pense que Marseille, Ligue des Champions, c'est vraiment un palier au-dessus. Et je pense que bon, ça va être très 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 compliqué. Après, si Marseille gagne, il se relancera dans cette course à la Ligue des Champions. Dernier match, Francfort-Tottenham. Alors, comme on peut le voir, Francfort 3e et Tottenham 2e. Donc là, pareil ce week-end, Francfort a gagné, victoire 2-0 face au leader l'Union Berlin. Et Tottenham qui a pris une gifle oui, je peux appeler ça gifle dans le derby de Londres face à Arsenal. Donc ça, c'est vrai que c'est très, 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 très douloureux. Lloris en grande difficulté sur le but ce week-end. Mais je pense que Tottenham va savoir réagir, surtout que Francfort, voilà, bon, c'est une équipe qui découvre la Ligue des Champions. Et je pense qu'Antonio Conte a dû pointer du doigt les carences de ce week-end. Donc je mettrai victoire de Francfort ou victoire de Tottenham et plus d'1,5 but dans le match. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao, ciao.